Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer des probabilités dans le cas de la loi normale centrée réduite, mais sans utiliser la calculatrice, uniquement à l'aide de propriétés de cette fameuse loi normale centrée réduite. J'ai écrit ici que la variable aléatoire grand X suit la loi, donc le symbole tilde veut dire suit la loi, n normale, centrée réduite, ça veut dire d'espérance mu égale 0 et d'écart type 1 qui est donc sigma. Vous avez la représentation graphique de la courbe en cloche qui représente la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite. Première propriété très importante et qui va nous être très utile après, c'est le fait que cette courbe admet un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Information que j'ai notée ici, la droite OY est donc un axe de symétrie de la courbe. Avec ceci, il faut connaître trois autres résultats qui sont très importants et qui vont nous être utiles. La probabilité que la variable aléatoire grand X soit comprise entre moins 1 et 1 fait environ 0,683. La probabilité que grand X est compris entre moins 2 et 2 fait environ 0,954. Et la probabilité que grand X est compris entre moins 3 et 3 est environ égale à 0,997. Avant de passer à la suite, je rappelle que l'on met le symbole large inférieur ou égal ou qu'on met un symbole strict, ça ne change rien. Nous allons maintenant voir comment utiliser la propriété de la symétrie de la courbe et ces trois résultats pour calculer les probabilités qui sont indiquées ici. Nous allons commencer par la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1. Je vais commencer par dessiner l'aire sous la courbe qui correspondra à justement cette probabilité. Parce que nous avons vu dans la courbe sur les lois de densité qu'une probabilité correspond à l'aire sous la courbe représentant la fonction de densité. On dit ici que x est inférieur ou égal à moins 1. J'ai ici moins 1 sur l'axe des ordonnées. Je trace verticalement la droite d'équation x égale moins 1. Et la probabilité que l'on cherche, c'est donc la probabilité de cet ensemble, de ce domaine, que je suis en train d'assurer ici en vert. Ensuite, comment je pourrais trouver cette probabilité? Alors un autre résultat que je n'ai pas noté ici, explicitement, mais qu'on devine par la propriété de l'axe de symétrie, c'est que la probabilité, et ça a été vu en cours, que la variable aléatoire grand X soit supérieure à 0, c'est égal à la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à 0, et ça fait 1/2, autrement dit 0,5. Nous savons que la probabilité sur l'ensemble de l'univers est égale à 1. Donc de moins l'infini à plus l'infini, l'aire sous la courbe vaut 1. Comme l'aire sous la courbe vaut 1 et qu'il y a un axe de symétrie, je divise 1 par 2, j'ai la moitié à gauche, la moitié à droite, donc 0,5. Donc je vais tout de suite aussi le noter ici. Donc là, de moins l'infini jusqu'à 0, la probabilité ici vaut 0,5 de ce côté-là. À présent, on sait déjà que là, on a 0,5. Si je regarde ce qui est en vert, c'est exactement cette moitié qui fait 0,5, donc la partie gauche par rapport à l'axe des ordonnées, auquel on enlève quoi? Auquel on enlève la partie que j'assure à présent en jaune. Autrement dit, entre moins 1 et 0. Mais ce que j'assure en jaune par symétrie, je le retrouve ici. Je le retrouve là. Et la probabilité d'être entre moins 1 et 1, il s'avère que je la connais. Je sais que la probabilité d'être entre moins 1 et 1 fait environ 0,683. Si j'ai une probabilité de environ 0,683 entre moins 1 et 1, ça veut dire qu'entre moins 1 et 0, je vais donc avoir la moitié. Du coup, la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. Autrement dit, la partie gauche par rapport à l'axe des ordonnées,
0,5, donc ça fera 0,5, moins ce morceau-là, moins la probabilité que x est compris entre moins 1 et 0. Or, nous venons de dire, je viens d'expliquer, que cette probabilité que x est compris entre moins 1 et 0, donc la partie hachurée en jaune, c'est la moitié de tout cet espace-là en jaune entre moins 1 et 1. Or, je sais que la probabilité entre moins 1 et 1, comme j'ai noté ici, fait environ 0,83. Donc, je vais mettre ici 0,683 sur 2. Alors attention, il s'agit d'une valeur approchée, donc là je ne peux plus mettre égal, mais environ égal. Il reste à prendre la calculatrice, à taper 0,5 moins 0,683 sur 2, ce qui fait environ 0,1585. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1 fait donc environ 0,1585. Voilà pour la première partie.